Que la paix et la grâce de Dieu soient sur ta vie, toi qui me regardes dans cet instant. C'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour toi un sujet de joie, qu'il soit pour moi un sujet de joie, afin qu'ensemble nous puissions nous réjouir pour la gloire de son nom. Alors aujourd'hui, nous parlons du choix à faire. Oui, il y a un choix à faire. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais partager cette histoire avec toi. Un jour, j'étais en train de marcher. J'étais à Denfert-Rochereau. Ce jour-là, je marchais et subitement, une dame me court après. Elle me court après en criant « Monsieur, monsieur, monsieur ». Monsieur, elle a tellement insisté que je me suis arrêté et j'ai enlevé mes écouteurs très poliment. Je me suis dit peut-être qu'elle a besoin de renseignements, peut-être qu'elle a quelque chose à me dire, ou peut-être que j'ai fait tomber quelque chose et elle voulait simplement me remettre cette chose. Et je me suis arrêté, cette dernière va me dire « C'est juste pour vous dire que je n'aime pas les noirs ». Voilà ce que cette dernière va me dire. C'est juste pour vous dire que je n'aime pas les noirs. À ma place, tu allais réagir comment? À ma place, comment allais-tu réagir? À ma place, comment allais-tu réagir? Oui, j'étais face à un choix. Il y a un choix à faire. Mais si tu veux savoir comment je réagis, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. La Bible nous dit ceci dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Mais dans le contexte de ce verset, c'est Moïse qui donnait les pensées de Dieu et qui parlait au peuple de Dieu. Moïse était en train de dire au peuple de Dieu, parlez aux enfants d'Israël qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et en fonction du choix que vous allez faire, soit vous allez marcher dans la bénédiction de Dieu de génération en génération, soit vous allez marcher dans la malédiction. Oui, il est important que nous puissions comprendre que derrière chaque choix que nous faisons, il y a des conséquences qui en découlent. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire pour tout. Dans tout ce que nous faisons, il y a un choix à faire. J'écoutais aussi ce témoignage qui m'a profondément attristé, qui m'a profondément touché. Ce témoignage, cette histoire se passe précisément dans un pays africain. Au Congo, je ne dirais pas lequel des Congos pour ne pas stigmatiser. C'est l'histoire d'une famille qui va vivre une tragédie suite à une visite des rebelles. En tout cas, ce jour-là, cette famille était... le soir du drame, cette famille était à la maison. Cette famille venait de manger et ils étaient tous devant la télé. Je précise que cette famille était constituée des 3 filles plus 2 parents, ça fait 5 personnes. La famille était constituée de 5 personnes. Et ils étaient tous en train de regarder la télé. Subitement, les rebelles ont fait irruption. Les rebelles ont fait irruption et à leur grande surprise, les hommes étaient armés. Et il y avait parmi ces hommes armés des enfants drogués. Et tout de suite, ils ont maîtrisé le père, ils l'ont ligoté. Et ils ont commencé à abuser de la mère et des filles. Et par la suite, ils vont finir par tuer la mère. Le père, bien sûr, était impuissant face à ce spectacle dramatique. Il était impuissant. Il ne savait pas quoi faire. Et les rebelles ont fini par assassiner sa femme. Le temps a passé, la vie a repris son cours. Le père avait nourri une soif de vengeance et ce dernier n'arrêtait pas de dire « Si je retrouve les bourreaux, ceux qui ont fait ça à ma famille, si je retrouve les gens qui ont détruit ma famille, je vais les tuer de mes propres mains. » Le père n'arrêtait pas de dire cela. Le père n'arrêtait pas de dire cela. Et des années plus tard, après de longues études, l'une des filles va devenir avocate. Elle va commencer à travailler. Et par la suite, elle va devenir chrétienne. Elle va donner sa vie à Jésus. Elle va devenir chrétienne et à l'église, elle va écouter un message sur le pardon. Et naturellement, elle va commencer à expérimenter la grâce de Dieu.
expérimenter le pardon. Donc à chaque fois quand son père lui disait « Je vais me venger », elle encourageait son père, elle exhortait son père, elle disait à son père « La vengeance appartient à Dieu, papa, il faut pardonner ». Elle disait cela à chaque fois. Et du coup, comme elle allait à l'église, comme une bonne chrétienne, elle va rencontrer un bon frère chrétien. Vous connaissez les bons frères chrétiens. Elle va rencontrer un bon frère chrétien, un frère zélé, un frère charismatique, un frère posé, un frère qui marche avec son Dieu dans la sincérité, un frère radical dans les choses de Dieu. Et naturellement, ils vont commencer à cheminer ensemble après les fiançailles et ils vont se marier. Et ils vivaient leur amour, ils étaient heureux. Ils étaient heureux, ils vivaient leur idylle. Ils étaient heureux. Et ce dernier va dire à sa femme, écoute, il faut que je te partage quelque chose. C'est vrai qu'on est mariés, mais il y a une histoire que je t'ai pas racontée. Tu sais, quand j'étais plus jeune, les rebelles m'ont enrôlé de force, m'ont drogué et m'ont emmené avec eux. Et un jour, on a fait irruption dans une famille et je me rappellerai toujours de ce jour et on a abusé de la maman et on a tué la maman. C'est vrai que je suis devenu chrétien, c'est vrai que j'ai demandé pardon à Dieu, c'est vrai Dieu m'a pardonné, mais cela me pèse. Fallait que je t'en parle. Oui, je dois te dire toute la vérité, tu es ma femme. Je sais que Dieu m'a pardonné. Et là, tout de suite, la dame va se rappeler de cette histoire. Elle va se rappeler de cette horrible soirée que sa famille a vécue. Elle va se rappeler de cela. Et tout d'un coup, elle était confrontée à un choix. Elle était confrontée à un choix. Pardonner ou se venger. Pardonner ou parler à son père qui a toujours juré de se venger, de tuer les personnes qui ont détruit sa famille. Pardonner ou se venger de son mari qui lui-même a été victime dans cette histoire parce qu'il a été enrôlé de force. À sa place, quel choix aurais-tu fait? La vie est faite de choix. Il y a un choix à faire. La vie est faite de choix, il y a un choix à faire. Mais que veut dire choisir? Choisir, c'est simplement l'action de prendre une décision entre plusieurs alternatives. Choisir, c'est l'action de prendre une décision entre plusieurs alternatives. Et Dieu a donné cette responsabilité à l'homme. Dieu nous a donné la responsabilité de choisir. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Dieu ne va jamais nous obliger de marcher avec lui. Dieu ne va jamais nous forcer de marcher avec lui. Mais il nous encourage à le faire par amour. À le faire par amour. Mais la question que j'aimerais te poser est quel genre de choix fais-tu? Quel genre de choix fais-tu? Quand le réveil sonne le matin, nous avons le choix de rester au lit ou d'aller au travail. La vie est faite de choix. Nous avons le choix de pardonner ou ne pas pardonner. Nous avons le choix d'aimer ou d'haïr. La vie est faite de choix. Nous avons le choix de croire en Dieu ou ne pas croire en lui. Nous avons le choix d'obéir à ses commandements ou ne pas obéir du tout. Finalement, notre vie est constituée d'une multitude de choix. Nous sommes confrontés à une multitude de choix par jour. Tous les jours, nous sommes confrontés à des choix. Mais la question que j'aimerais te poser, ou que j'aimerais nous poser, est-ce que nous faisons les bons choix? Est-ce que nous faisons les choix qui honorent Dieu? J'écoutais l'histoire de cette dame qui m'a dit, elle va me dire ceci, il y a un monsieur qui se dit chrétien, qui va abandonner sa femme et son enfant de 9 mois
pour partir avec la fiole de la famille. Pour partir avec la fiole de la famille, bien que ce dernier se disait chrétien. Vous savez, ce n'est pas parce que nous allons à l'église que nous sommes chrétiens. Être chrétien, c'est un style de vie. Être un chrétien, c'est un caractère, c'est un comportement. Être chrétien, ce n'est pas faire ce que je veux faire, mais faire ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas faire ce que je veux, mais faire ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que le mariage soit honoré de tous. Mais celui-ci a délibérément choisi de partir, d'abandonner sa famille et de partir avec une petite fille en laissant sa femme pour partir. Volontairement, il a choisi de ne pas honorer la parole de Dieu, qui nous dit que le mariage soit honoré de tous. Mais maintenant que ce dernier a fait le choix de ne pas honorer Dieu, la responsabilité est entre les mains de cette dame qui est restée avec ce bébé de 9 mois. Est-ce qu'elle va choisir de se manger ou honorer Dieu? La parole nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Il est vrai que dans ma position, c'est facile de dire ce que je suis en train de dire quand nous ne vivons pas la chose. Mais en toute chose, nous devons obéir à la parole de Dieu. En toutes circonstances, nous devons obéir à la parole de Dieu et non à nos émotions, non à nos sentiments, non à nos ressentiments. Nous devons choisir de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Vous savez, nous avons le choix. Nous pouvons pardonner ou ne pas pardonner. Dieu nous a donné cette responsabilité-là. Dieu nous a donné cette responsabilité. Le pardon n'est pas facile, mais le pardon est essentiel parce que notre relation avec Dieu en dépend. Notre relation avec Dieu en dépend. Donc, si Dieu nous a pardonné, nous devons aussi pardonner aux autres. Nous devons aussi pardonner aux autres. La question que j'aimerais te poser à toi qui me regarde, qu'est-ce que Jésus a fait aux hommes pour mériter tout ce qu'il a subi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour être torturé? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la croix? Qu'est-ce qu'il a fait pour être humilié? Qu'est-ce qu'il a fait pour être flagellé? Qu'est-ce qu'il a fait pour recevoir des clous dans ses mains et dans ses pieds? Qu'est-ce qu'il a fait pour recevoir des épines sur sa tête? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir les côtes percées? Jésus n'a rien fait si ce n'est que témoigner l'amour de Dieu aux hommes. Mais en contrepartie, les hommes ont manifesté la méchanceté. Mais malgré tout, sur cette croix, il va faire cette prière. Il va nous montrer l'exemple à suivre dans Luc, chapitre 23, le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà sur cette croix la réaction de Jésus. Jésus-Christ va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ a intercédé pour les gens qui l'ont crucifié. Il a prié pour eux. Nous devons imiter Jésus. Être chrétien, c'est pas un slogan, c'est un style de vie. Nous devons imiter Jésus, c'est lui que nous devons imiter et personne d'autre. Si Jésus-Christ a pardonné ceux qui l'ont martyrisé, nous devons aussi pardonner. Vous savez, nous devons nous séparer des choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Nous devons nous séparer des choses viles pour que Dieu puisse nous utiliser. Jérémie chapitre 15, verset 19 dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai.
et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Oui, il y a tellement de choses dans nos vies qui n'ont pas leur place. Il y a tellement de choses dans nos pensées qui n'ont pas leur place. Nous devons nous séparer de ces choses. Nous devons abandonner ces choses qui ne servent strictement à rien. Ces choses qui nous limitent dans notre relation avec Dieu. Pardonner, c'est la volonté de Dieu, mais pourquoi nous pardonnons pas? Aimer, c'est la volonté de Dieu, mais pourquoi nous aimons pas? Nous devons nous séparer de ces choses. Nous séparer de l'amertume, la colère, la haine, le manque de pardon. Nous devons nous séparer de ces choses. Nous devons nous séparer de ces choses. L'éternité se prépare maintenant. L'éternité, c'est maintenant qu'on prépare, pas demain, c'est maintenant. Parce que la mort ne prévient pas. Nous devons nous préparer tous les jours. Nous séparer de ces choses et faire ce que Dieu attend de nous, faire ce que Dieu dit. D'ailleurs, Jésus-Christ dira à ce sujet dans Luc chapitre 6, le verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous refusez de pardonner? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous refusez d'aimer votre prochain? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous refusez de marcher dans l'obéissance de ma parole? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et votre vie n'est pas conforme à ma parole? Pourquoi? » Voilà la question que le Seigneur nous pose. Il y a un chanteur très célèbre de la variété française qui chantait ceci: « On ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit. On ira tous au paradis, qu'on soit bonne sœur ou tous des voleurs. On ira tous au paradis, qu'on soit toutes des brebis ou des bandits. » Mais j'aimerais dire ceci en toute humilité, c'est de la séduction. On n'ira pas tous au paradis. En fonction de la vie que tu mènes sur cette terre, cela te conduira là où tu dois aller. La vie que tu mènes sur cette terre déterminera là où tu iras. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas tomber dans cette séduction. Il ne faut pas se voiler la face. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Nous ne pouvons plus clocher les deux côtés. Il y a un choix à faire. D'ailleurs, dans 1 Roi chapitre 18, le verset 21, la Bible nous dit: « Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Oui, à l'époque, le peuple était dans l'idolâtrie, comme nous aujourd'hui. Le peuple n'était pas dans l'obéissance comme nous aujourd'hui. Le peuple voulait marcher avec Dieu, mais en même temps, je vis ma vie comme je veux, comme nous aujourd'hui. Et le prophète de Dieu, Élie, va dire ceci: « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? » Il y a un choix à faire. Si l'Éternel est Dieu, allez avec lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez auprès de lui. Allez après lui. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Jusqu'à quand tu vas être avec la femme d'autrui? Jusqu'à quand tu vas être dans l'adultère? Jusqu'à quand tu vas continuer à regarder les films pornographiques et aller à l'église? Jusqu'à quand tu vas te masturber? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer de mentir? Jusqu'à quand tu vas continuer de te soumettre à ton mari? Jusqu'à quand tu vas refuser d'obéir à la parole de Dieu? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez auprès de lui. Il y a un choix à faire. Nous ne pouvons pas être chrétiens et refuser de marcher selon la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes chrétiens et tergiverser. Nous devons être clairs dans nos choix. Nous devons être clairs dans nos choix. Dans cette marche chrétienne, il n'y a pas de place pour les compromis. Soit nous marchons entièrement avec Dieu, soit que nous ne marchons pas avec lui. Parce que suivre Dieu exige un engagement. C'est aussi ce que Josué va faire comprendre au peuple. Josué 24, le verset 14 dit ceci: « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué a fait le choix de servir l'Éternel avec sa maison.
Il était résolu à servir l'Éternel avec sa maison. Il y a un choix à faire. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu sans engagement sincère. Nous devons nous engager à marcher avec lui. Ôter toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. Ôter l'idolâtrie, ôter la haine, la colère, le manque de pardon, la rancune, l'arrogance, ôter l'orgueil, ôter ces choses qui nous détournent de Dieu. Nous devons faire le choix d'ôter ces choses. C'est une décision personnelle. Nous devons choisir délibérément de le faire. Nous devons le faire. Oui, nous devons examiner nos vies et renoncer à ces influences négatives et nous engager à marcher dans l'intégrité avec Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oui, on a choisi de servir l'Éternel. On a fait ce choix en connaissance de cause. On a fait ce choix parce que Jésus-Christ, nous avons compris le sens de ce que Jésus-Christ a dit. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, que nul ne peut servir de maître. Oui, il y a un choix à faire. Nous avons choisi de marcher avec Dieu. Nous avons choisi Jésus-Christ comme maître. Nous avons choisi Jésus-Christ comme maître. Nous avons choisi d'obéir à sa parole. Est-ce que je suis en train de dire que je suis parfait? Non, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait, loin de là. Mais j'ai juste fait ce choix de marcher à sa suite. Il y a un choix à faire. Pardonner est un choix. Renoncer à ses ressentiments est un choix. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et manifester la nature de Satan. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et manifester le manque de pardon. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et manifester la haine, la colère, la rancune. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et manifester ces choses. Non, ce n'est pas la nature de Dieu. Ce n'est pas la nature de Dieu. Je me rappellerai toujours de ce pasteur qui m'a accusé injustement d'avoir volé un appareil. Il m'a accusé devant une église de 200 personnes. Dites à John de ramener l'appareil qu'il a volé. Mais face à cette injustice, moi j'ai choisi de pardonner. J'ai choisi de prier pour lui. J'ai choisi de lui dire, écoutez, Dieu me rendra justice. Oui, quelqu'un a dit ceci, que l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. J'ai choisi de renoncer à moi-même. J'ai choisi de renoncer à moi-même, pas parce que le pasteur méritait, mais parce que j'ai choisi d'obéir à la parole de Dieu. Jésus-Christ dira dans Luc chapitre 9, le verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. » Si nous voulons suivre Jésus-Christ, nous devons mettre nos égos de côté. Nous devons mettre nos désirs égoïstes de côté. Nous devons mettre nos désirs égoïstes de côté où tout tourne autour de notre personne. Nous devons mettre de côté nos ambitions personnelles. Nous devons mettre de côté nos ressentiments, les manques de pardon, toutes ces choses. Nous devons mettre de côté. Rappelez-vous de cette dame. Elle avait le choix entre le pardon et la vengeance. Bien que les rebelles ont détruit sa famille, elle va pardonner et Dieu va donner la capacité à cette femme de pardonner à son mari. Oui, il y a un choix à faire. Elle avait le choix, soit de se soumettre à la volonté de Dieu, soit obéir à sa volonté. Mais elle a choisi de renoncer à sa volonté. Vous savez, nous ne pouvons pas marcher avec Christ et en même temps porter le poids du passé. Non, la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dans Galates chapitre 5, le verset 1. Christ est venu nous libérer du péché. Il est venu nous libérer du poids du passé que nous traînons. Il est venu nous libérer du manque de pardon, de l'amertume, de l'anxiété, toutes ces choses. Christ est venu nous libérer de cela. C'est pourquoi je t'encourage à déposer tout cela à ses pieds. Je t'encourage à te séparer de tout cela. Il y a un choix à faire. Tu as le choix aujourd'hui d'accepter la liberté de Christ ou de continuer à être prisonnier ou prisonnière de ton passé. Il y a un choix à faire. C'est vrai que cette dame qui m'avait couru après, je ne m'attendais pas à une telle violence de sa part en disant que j'aime pas les noirs. J'avais le choix.
Un choix s'est présenté à moi. Soit réagir avec violence, soit laisser l'Esprit de Dieu conduire toutes choses. Et j'ai laissé l'Esprit de Dieu prendre le dessus. Et face à cette violence verbale, je vais simplement répondre à cette dame. Écoutez, madame, vous avez le droit de ne pas m'aimer. Je respecte cela. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Elle ne s'attendait pas de cette telle réponse de ma part. Elle était littéralement choquée. Elle était scotchée sur place et moi j'étais parti. J'étais parti. Oui, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Nous devons manifester Christ partout. Christ doit être visible dans nos vies. Et pour ça, nous devons diminuer. Nous devons diminuer, c'est ce que Jean-Baptiste dira. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous devons diminuer si nous voulons voir Christ visible dans nos vies. Nous devons diminuer. Et l'occasion t'est donnée aujourd'hui. Le Seigneur te dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Maintenant, le choix est entre tes mains. Après ce message, quel choix vas-tu faire? Est-ce que tu vas choisir la vie ou la mort? Tout est entre tes mains. Mais Dieu te conseille de choisir la vie, afin que tu vives toi et ta postérité, toi et tes enfants, toi et tes arrière-petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. L'occasion t'est donnée aujourd'hui. L'occasion t'est donnée aujourd'hui. Mais si tu le veux, on va prier ensemble. Là où tu aimais simplement la main sur ton cœur, nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce pour cette pensée que tu as envoyée. Et je veux simplement te demander de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons manifesté, Seigneur, l'orgueil, le manque de pardon, la colère, l'arrogance, toutes ces choses qui ne t'honorent pas. Je prie maintenant que tu puisses nous donner la paix, que tu puisses remplir nos cœurs de ta paix, que tu puisses remplir nos cœurs de ta joie, que tu puisses remplir nos cœurs de ton amour. Maintenant, libère-nous de tout ce que tu n'as pas planté. Que tout ce qui nous empêchait d'avancer avec toi soit arraché maintenant et jeté dehors. Merci pour ta grâce, merci pour la paix que tu nous communiques maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois simplement la paix de Dieu là où tu es. La Bible nous dit que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est que par son esprit. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais donner l'occasion à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu tant que nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu tant que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Et la bonne nouvelle est que le jour du salut est aujourd'hui. Le jour du salut, c'est maintenant. L'occasion t'est donnée de te réconcilier avec Dieu si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé, voilà la bonne nouvelle. Si tu le veux bien, nous allons faire cette prière. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es mort et ressuscité le 3e jour pour que je sois sauvé. Aujourd'hui, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci pour le pardon de mes péchés. À partir d'aujourd'hui, apprends-moi à marcher à ta suite. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Amen. Félicitations à toi si tu as fait cette prière. Je me réjouis tellement de te compter parmi la grande famille chrétienne, de te compter parmi les enfants de Dieu. Nous n'allons pas te laisser comme ça. Nous allons garder contact avec toi. Il te suffit de cliquer sur les liens autour de cette vidéo et nous allons t'envoyer le cadeau de bienvenue. Et d'ici là, que Dieu te garde. À très bientôt. Peace and love.